temps dans la présence de notre roi, de notre Dieu. Et il fait le bien qu'on ne peut ni exprimer, ni totalement cerner. Mais nous le recevons déjà par la joie. Amen. Dieu va te faire encore du bien aujourd'hui. Oui, moi je vois et je sens des grâces particulières qui sont répandues en ces lieux. Et la parole que nous allons entendre, cette parole qui vient du trône de la grâce de Dieu, ne va pas rentrer à notre Dieu qui l'a envoyé sans qu'elle ait produit des effets. Vous allez les voir, vous allez les expérimenter, vous allez les vivre et vous allez glorifier le Seigneur. Et je suis convaincu que vous n'allez pas être le même après ces moments. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Bien-aimés, toute cette année, le Seigneur veut que nous puissions être ancrés dans ce thème « Je sais en qui j'ai cru ». Si Paul a dit cela, c'est parce qu'il y a de certaines situations où, à un moment donné, on a l'impression de douter, d'hésiter, et on peut croire qu'il y a encore un autre plus grand, plus fort, plus puissant que notre Dieu, ou un autre Dieu qui est plus fidèle, où on peut penser que mon Dieu peut m'abandonner. Paul écrit ces choses en prison, premièrement, abandonné de tous ceux qui étaient censés le soutenir, avec qui il a travaillé, mais pour l'amour du siècle présent, dit-il, ils l'ont abandonné. Il cite même quelques noms, mais quand il écrit à Timothée, il dit « Je sais en qui j'ai cru ». Et le Seigneur veut que nous puissions comprendre qu'il y aura des moments difficiles. Il y aura des temps dans la vie difficiles. Ça, c'est clair, c'est net et c'est avéré du point de vue expérimental. Chacun de nous, si tu n'as pas encore connu des temps difficiles, je n'ai pas besoin d'être un prophète pour te dire que tu auras des temps difficiles. Ça, je n'ai pas besoin d'être prophète. Mais le Seigneur voudrait que nous puissions comprendre que nous avons des ressources dans lesquelles nous devons puiser pour tenir devant ces temps difficiles. Mais il n'y aura pas que les temps difficiles, il y aura aussi les temps de grâce, les temps de bénédiction. Est-ce que tu peux dire Amen? Alors Paul dit, je sais en qui j'ai cru, il est emprisonné, il est abandonné de tous, mais il a à cœur l'œuvre de son Dieu. Et parmi ces ressources, le mois dernier, nous avons vu la prière efficace. C'est une ressource pour tenir devant les temps difficiles. Mais tout ce mois qui est le mois de la Pentecôte, le mois où nous célébrons l'effusion du Saint-Esprit, Dieu voudrait que nous puissions aussi nous rendre compte que l'Esprit du Seigneur est une grande ressource dont tu as besoin. Bien aimé, moi je ne sais pas comment ceux qui vivent sans le Saint-Esprit, comment ils font pour vivre. Je n'arrive pas à m'imaginer faisant quelque chose, entreprenant une action, sans l'aide du Saint-Esprit, ou affrontant un danger ou une difficulté, sans l'aide du Saint-Esprit. C'est pour cela, bien-aimés dans le Seigneur, je voudrais aujourd'hui que nous puissions parler d'un sujet très important et très intéressant. Le Saint-Esprit et la loi de la capacitation. Le Saint-Esprit et la loi de la capacitation. Mes frères et sœurs, la vie se mène sur base des lois. La vie se mène sur base des principes qui sont opposables à tous. Il faut non seulement les découvrir, mais les maîtriser pour en jouir des effets. Il y a la loi de la capacitation. Rendre capable. Et si nous voulons aborder ce sujet, j'aimerais qu'on revienne à notre texte de base qui est dans 2 Timothée. Chapitre 1er.
Nous allons lire à partir du verset 5 jusqu'au verset 8. Deuxième lettre de Paul à Timothée. Chapitre 1, 5 à 8. Laissez-moi premièrement, bien-aimés, rappeler quelques faits importants que nous avons échangés la fois dernière avant de lire ce texte. Nous insistons sur le fait que dans la vie d'un homme, si vous voulez savoir ce qui est le plus important dans sa vie ou à ses yeux, voyez les dernières paroles que cet homme donne aux personnes qu'il aime. Je vais reprendre ça. Si vous voulez savoir ce qui est plus important aux yeux d'un homme, examinez ses dernières paroles. Par exemple, Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Roi, a donné les dernières paroles. Je considère les dernières paroles comme étant ce que vous devez retenir si vous voulez tout oublier. Jésus, dans Matthieu 28, nous donne ce que nous appelons aujourd'hui la grande commission, l'ordre suprême. Ce sont ses dernières paroles à ses disciples. Il sait qu'il ne va plus être avec eux sous cette forme-là, humaine, où il est avec eux, il marche avec eux, il mange avec eux, il les envoie faire des missions, il les lie avec eux. Il sait qu'il ne va plus être sous cette forme. Il leur donne ses dernières paroles, comme je viens de le dire, lesquelles? Allez, faites de toutes les nations les disciples. Enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et voici, je suis avec vous jusqu'à la fin des temps. Point. Et d'autres évangélistes comme Marc, ils disent, voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils imposeront les mains aux malades, ils chasseront les démons. Mais Jésus lui-même a laissé cet ordre suprême. C'est pour dire quoi? Des milliers de paroles que le Seigneur a proclamées, enseignées, miracles et signes qui l'ont accompagné, qu'on a vus, les disciples ne doivent pas oublier l'ordre suprême. Ça s'exprime ce qui est le plus important aux yeux de Jésus. Allez, disciplinez les nations. Allez. Au fait, il veut dire quoi? Soyez des leaders. Oh. L'Esprit me pousse et me presse parce que Dieu m'a visité. Il est revenu à la charge pour dire, je veux que Logos Rema soit une église de leaders. Et que elle-même, l'église leader, puisse mener la barque dans le monde aujourd'hui. C'est en cela que je vous ai donné cette vision de la libération des nations par l'église. C'est-à-dire, l'église doit devenir la tête et non la queue. L'église doit être toujours en haut, jamais en bas. Et ça, c'est une description du leadership, du menariat. Vous tous qui m'écoutez, qui m'entendez aujourd'hui, Dieu veut insister sur le fait qu'il vous veut des meneurs. Il vous veut être des meneurs. Est-ce que je parle aux meneurs maintenant? Et alors maintenant, bien-aimés, si Dieu vous veut ainsi, vous allez commencer par où? Et vous allez faire quoi? Et c'est pour cela que les dernières paroles
comme celle de Jésus qui conçut l'ordre suprême à ses disciples que nous venons d'entendre. Paul aussi, la deuxième épître à Timothée, constitue ses dernières paroles à son fils spirituel Timothée. Il a identifié en lui, malgré son jeune âge, malgré sa nature timide, réservée naturellement, malgré le fait qu'il le laisse en Asie, là où il y a plein de sorciers, plein d'occultistes, plein de magiciens, plein de doctrines et de pratiques dans une culture bizarre. Malgré cela, Paul voit en ce jeune quelqu'un qui doit mener et faire l'œuvre de Dieu. Alors il lui donne, sachant qu'il ne le verra plus, sachant que lui est en prison et que ses jours sont comptés, il dit, j'ai achevé ma course. J'ai combattu le bon combat. Malgré tous ces temps difficiles, malgré toutes ces situations compliquées, j'ai gardé la foi. Et je vois une couronne qui m'est réservée. Je voudrais, mes frères et sœurs, quand vous agissez, servez Dieu, dans la société, en famille, partout, ne vous limitez pas à ne considérer que ce qui est passé ou ce qui est aujourd'hui. Levez les yeux, placez-les sur la promesse qui vient, la couronne que Dieu réserve à ceux qui le servent d'une certaine manière. Est-ce que tu peux dire Amen? Vous savez, la Bible dit, vous savez comment Jésus, nous devons courir le regard fixé sur Jésus, qui, en vue de la joie qui lui a été réservée, il a méprisé la honte. Il a accepté la souffrance. Parce que cette promesse et ces bénédictions de Dieu ne sont pas à comparer aux afflictions que nous pouvons expérimenter, de quelque nature que ce soit aujourd'hui. Alors, Paul, avec toute cette expérience, tous ces miracles que nous connaissons qu'il a opérés, sous son ombre, sous les mouchoirs, les serviettes qui l'ont touché, les gens guérissaient. Qu'est-ce que Paul n'a pas vu? Mais il est maintenant en prison, abandonné. Mais il sait une chose, que les hommes peuvent m'abandonner, mais Dieu ne pourra jamais m'abandonner. Il y a une couronne qui m'est réservée. Mes frères et sœurs, je veux que quand vous écoutez cette parole, vous décidiez d'être le meilleur de celui que Dieu a voulu en vous créant. Que vous puissiez drainer des gens, gagner des gens, moissonner des gens et faire que la gloire de Dieu se manifeste. Écoutez ce que Paul écrit à Timothée. Lisons 2 Timothée. Ces dernières paroles qui sont au fait comme un testament que Paul est en train d'adresser à son disciple. 2 Timothée chapitre 1er, le verset 5 jusqu'à 8. La Bible dit, gardons le souvenir de la foi sincère. Nous avons dit l'autre fois qu'il y a la foi, mais il y a aussi la foi sincère. Gardons le souvenir de la foi sincère qui est en toi, qui habita d'abord dans ton aïeul Loïs et dans ta mère Eunice, et qui, j'en suis persuadé, habite aussi en toi. Donc une foi, héritage. C'est pourquoi je t'exhorte à ranimer le don de Dieu que tu as reçu par l'imposition de mes mains. Arrêtons un peu là. On en a parlé la fois dernière, mais j'aimerais qu'on comprenne ce principe spirituel. Paul est dans une foi, dans la foi, qui est allée de sa grand-mère, Loïs, à sa mère, Eunice,
Et Paul dit, je sais qu'il y a en toi une foi sincère parce qu'elle n'a pas commencé avec toi. Est-ce que je peux parler aux mamans en ces lieux? La foi de Paul n'est pas la foi héritée des papas. Même si on ne dit pas Amen. La foi de Paul vient de son aïeul, de Timothée, de son aïeul et de sa mère. Je voudrais, chère maman, déjà avec toutes ces activités qui ont commencé pour les femmes, que vous puissiez communiquer à vos enfants et aux enfants de vos enfants une foi sincère sur laquelle le Seigneur va compter pour qu'ils puissent le servir. Parfois, il y a des papas distraits dans les choses spirituelles. Et si vous les femmes vous lâchez, nous risquons d'aller à côté du plan de Dieu. Je ne veux pas rentrer dans ce que les Marie et Myriam ont fait pour les Moïse et tout pour qu'on ait des libérateurs. Mais j'aimerais qu'on comprenne une chose, c'est qu'à l'issue de votre foi, chère sœur, chère maman, un Timothée va naître. Acclamons le roi des rois pour les femmes. Alléluia. Verset 6. C'est pourquoi je t'exhorte à ranimer le don que tu as reçu par l'imposition de mes mains. Ça passe de la foi au don reçu. Une foi sans don n'est pas une foi. Mais je sais que partout il y a la foi, Dieu ne prive pas des dons à ses enfants. C'est vrai qu'il ne donne pas le même montant, la même quantité, le même nombre de dons à tout le monde. Il y en a qui reçoivent 1, il y en a qui reçoivent 2, 5, 10. Mais ta foi doit agir. Surtout, découvre quel est le don que tu as reçu, parce que ton succès ne dépend pas des dons des autres, ton succès dépend des dons que tu as reçus du Saint-Esprit. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Dis à ton voisin, Osana eloko nzambe. Osana eloko. Même si tu ne le sens pas. Alors, Paul dit ceci à Timothée, ranime. Il y a des versions qui disent faire revivre. D'autres disent en flamme. Donc c'est comme si les dons peuvent dormir. C'est comme si les dons peuvent être couverts. Vous savez, c'est comme ces lampes. S'il y a trop de poussière et trop de saleté, la lumière va être là avec la même intensité, mais à cause de la saleté, il y a comme un voile qui fait que l'entourage ne verra pas cette lumière, comment elle agit. Mais quand tu viens essuyer, tu viens enlever la cendre sur ta braise qui est enflammée, tu vas avoir plus de résultats. Est-ce que quelqu'un m'entend pour dire Amen? Je voudrais que tu comprennes, bien-aimé, que ce pourquoi Dieu veut que tu agisses, il te l'a déjà donné comme don. Alors il dit ceci, c'est pourquoi je t'exhorte à ranimer le don que tu as reçu par l'imposition de mes mains. Écoutez le lien entre le don et le Saint-Esprit. Car ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, de 2, d'amour, et de 3, de sagesse. Ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. N'ayez donc point honte du témoignage à rendre à notre Seigneur. N'ayez donc point honte
ni du témoignage à rendre de moi, son prisonnier, mais souffre avec moi pour l'évangile. Par la puissance de Dieu. Souffrir pour l'évangile par la puissance de Dieu. Acclamons la parole de Dieu. Bien-aimés, en analysant ce texte déjà la fois dernière, nous avons vu une chose, c'est que pour agir dans la vie, même pour être un leader, tu ne peux réussir qu'en étant dans le domaine des dons que Dieu t'a donnés. Ça, c'est une des leçons que nous avons apprises. Et c'est ce que Paul veut dire à Timothée. Ne cherche pas à être quelqu'un d'autre. Tu as une foi. Je l'ai vu dans ton aïeul. Je l'ai vu dans ta mère. Je suis persuadé que cette même foi sincère qui les a conduites est en toi. Et en plus de cela, j'ai imposé mes mains sur toi. Et Dieu t'a donné de dons. Tu veux réussir, tu veux exceller, ranime ces dons-là. Mais d'où vient que la timidité veut dominer sur toi? D'où vient que tu commences à avoir peur? Mes frères dans le Seigneur, j'aimerais ici affirmer une chose, c'est que quand Dieu nous demande d'accomplir quelque chose, il nous a déjà capacité pour la chose. La mission que Dieu te donne est un indicateur des dons que Dieu t'a déjà accordés. Voilà un peu comment Paul est en train de parler à Timothée. Pour lui dire, ce que je te demande de faire, ne te fie pas à ta nature. Il est là, jeune, devant des grandes personnes et même des grandes personnalités. Il est là, naturellement timide. Mais Dieu ne te demande pas d'agir selon ta nature humaine. J'aimerais qu'on tire une leçon ici. C'est que, en tant que serviteur de Dieu, et même en tant que leader, ta nature humaine est toujours avec toi. C'est là la raison pour laquelle tu dois désirer l'Esprit du Seigneur. Parce que si tu n'as pas cet esprit, si tu n'as pas ces dons, si tu n'as pas la foi, une démonstration des choses qu'on espère, une ferme assurance de celles qu'on ne voit pas, si tu n'as pas cette foi sincère, la nature humaine que tu en as une, tes faiblesses, ou même tes forces naturelles, mais devant les forces spirituelles, qu'est-ce qu'elles peuvent faire? C'est ça le message que Dieu donne. Alors il dit, Timothée, la timidité, peut-être qu'elle vient de ta nature humaine, c'est possible. Ou alors, si elle ne vient pas de ta nature humaine, elle vient de l'enfer. Parce que quand l'ennemi, le diable, Satan, ces démons, voudront que tu ne fasses pas ce que tu dois faire, ils vont susciter un esprit de timidité. Paul dit, Dieu ne nous a pas donné un esprit de timidité. Donc la timidité, à un moment donné, c'est un esprit. J'aimerais que tu comprennes que tu dois savoir parler à cet esprit et le foutre dehors pour commencer à agir selon l'esprit du Seigneur. Mais l'esprit du Seigneur, il dit, Dieu ne nous a pas donné un esprit de timidité. Pour dire quoi? Nous avons le don de l'esprit pour accomplir notre mission. Nous avons le don de l'esprit de Dieu qui vient d'en haut pour accomplir notre destin, pour être un bon chef dans ta société. Tu as besoin d'un don. Pour être un bon mari.
mari, une bonne épouse, une bonne mère, un bon parent, pour être un bon leader en général, même à l'église, tu n'as pas besoin de recourir à ce qui est humain et naturel, tu vas échouer. Tu as besoin de recourir à l'Esprit de Dieu. Écoutez ce que Paul dit. L'esprit que nous avons reçu n'est pas un esprit de timidité. Mais, 3 choses. Dis avec moi 3 choses. Je voudrais que tout celui qui veut être leader sache qu'il y a 3 items que Dieu donne à ceux qu'il veut voir réussir dans la vie. 3 items, 3 instruments que l'Esprit de Dieu amène pour imposer ton leadership. 3 items, 3 articles, 3 outils pour être la tête et non la queue. L'esprit que Dieu nous donne n'est pas un esprit de timidité, mais un esprit, de quoi? D'amour. Mes frères et sœurs, vous ne pouvez pas réussir dans la vie en agissant dans la haine. C'est l'amour qui a poussé Dieu à donner son Fils unique. C'est l'amour qui a poussé le Fils unique de ne pas voir comme une proie à arracher, d'être égal à Dieu, mais de mourir comme un vulgaire homme à la croix, comme un maudit. C'est par amour qu'il l'a fait. C'est l'amour qui fait que l'Esprit de Dieu est venu et ne nous laisse pas seuls, il nous distribue dedans. Donc, toute la Trinité divine donne par amour. Le Père a donné le Fils a donné sa vie et l'Esprit donne des dons. Si toi tu ne donnes rien, tu ressembles à qui de ces 3-là? Et alors il dit, l'Esprit que tu as reçu, Timothée, comment tu commences à avoir honte de témoigner de Dieu? Comment peux-tu avoir honte de témoigner de moi, même si je suis en prison? Comment? Tu commences à te gêner. Oh, je suis timide. Oh, je suis jeune. Oh, je suis ceci et cela. Non, l'esprit que tu as reçu. Premièrement, tu as la foi sincère, héritée de tes ancêtres, de tes parents. Non seulement ça, quand j'ai prié pour toi en t'imposant les mains, Dieu t'a fait des dons. Ne compte pas sur ta nature. Ne regarde pas à qui tu es, mais regarde au don de l'esprit que Dieu t'a donné. Mais cet esprit qui n'est pas de timidité, au contraire, c'est un esprit d'amour. L'amour, c'est quoi? C'est cet ingrédient qui te permet d'attirer et de te connecter aux autres. Voilà une façon simple de le définir. Et c'est pourquoi dans 1 Timothée chapitre 1, Corinthiens 13, Paul dit, si tu n'as que les dons, je peux parler toutes les langues des hommes et même des anges. Mais si je ne m'arrête qu'à cela, je suis un cymbale qui fait du bruit, qui retentit. Sans la charité, tout miracle que tu peux faire n'a rien à voir de la part de Dieu. Alors il dit, l'esprit que tu as reçu, c'est un esprit d'amour. Mes frères et sœurs, ne travaille pas avec les gens que tu n'aimes pas. Amen. Le monde peut être méchant et mauvais, mais nous devons l'aimer pour servir Dieu. Alléluia. Ne cherche pas un poste, ne cherche pas une position, ne cherche pas une élévation pour toi-même sans aimer ceux pour qui tu vas exercer cette mission. Alléluia. C'est pourquoi que l'esprit que Dieu nous donne, la Bible l'appelle l'esprit d'amour. Donc l'amour est un outil qui va imposer ton leadership,
qui va imposer l'exercice de ta mission. Mais l'amour, si je pouvais encore en parler, non seulement c'est cet élément qui nous pousse à attirer. Vous savez, quand vous n'aimez pas, vous êtes répugnant. Vous pouvez faire semblant d'aimer quelqu'un, mais si vous ne l'aimez pas dans votre cœur, même en vous approchant, l'autre va le sentir, ça ne va jamais coller. Il dit ça, ce sont des actions stratégiques, il n'y a pas d'amour. Donc, l'amour fait deux grandes choses, attire et connecte. Mais vous comprenez, mes frères et sœurs, que vous ne pouvez pas réussir dans la vie seul. Il vous faut des connexions. Ça, c'est ce que l'amour fait. Vous avez besoin de vous connecter aux autres. Même pour leur apporter l'évangile, il faut qu'ils vous acceptent. Qu'ils vous attendent, qu'ils voient et qu'ils puissent vouloir écouter ce que vous leur dites. Mais s'ils sentent que c'est la haine, s'ils sentent que c'est le rejet, s'ils sentent qu'on n'est pas accepté, vous n'aurez pas l'opportunité de présenter ce que Dieu vous a donné. Il faut aimer. Mais l'amour aussi, vous-même, qui avez l'esprit d'amour, sachez que vous êtes en sécurité. Dites amen, je vous dis quoi? Du fait que vous savez que vous avez l'esprit d'amour, cet esprit ne peut pas laisser quelqu'un faire de vous n'importe quoi. Est-ce que je peux dire ces choses comme ça un dimanche matin? Je dis ceci. Sachez que vous avez l'esprit d'amour. Vous savez ce que Dieu dit? Si vous lisez Deutéronome 23, verset 5, la Bible dit, « Je n'ai pas voulu écouter Balaam. Parce que vous êtes aimés de l'Éternel, il a changé la malédiction en bénédiction. » Ça veut dire quoi? Quand je sais que Dieu m'aime, je ne peux pas accepter qu'il y ait une situation où Dieu va me laisser tomber. Quand je sais que Dieu m'aime et que l'esprit de Dieu qui est en moi, c'est un esprit d'amour. Oh my God. Ce que je peux dire, c'est quoi? Même une situation compliquée, s'il faut qu'il me donne une vision pour que je la découvre, il va me donner une vision. S'il faut qu'une prophétie sorte, parce que Dieu ne peut pas m'aimer et puis me laisser m'embourber dans des situations compliquées. Sinon, pourquoi il est un Dieu d'amour? Alors, Paul dit à Timothée, vous n'avez pas reçu un esprit de timidité. N'ayez pas honte de témoigner de notre Seigneur Jésus avec tout cet équipement que vous avez. Vous avez un esprit d'amour. Donc vous comprenez les deux dimensions. L'amour et ses effets vis-à-vis de notre Dieu. Il ne peut pas nous abandonner. Il ne peut pas nous laisser tomber. Quand la malédiction viendra, il va la changer en bénédiction parce que nous sommes aimés de l'Éternel. Mais non seulement ça, il nous communique aussi l'amour. Lui, il est amour, nous recevons l'amour. Alors, ayant cet esprit d'amour, nous allons nous approcher de nos proches, de nos contemporains, même s'ils sont dans le péché. Jésus nous a aimés quand nous étions encore pécheurs. Dieu nous a aimés. Et ce n'est que par cet amour que nous pouvons prétendre conduire les autres. Que nous pouvons prétendre servir Dieu au milieu d'une génération, même si elle est perverse. Mais il n'y a pas que ce premier item d'amour. Bien-aimé, si tu fais quelque chose pour Dieu, réclame que l'esprit d'amour se manifeste pour que tu le fasses avec amour. Si tu le fais sans amour, ça sera pénible même pour toi. Tu sais faire quelque chose que tu n'aimes pas. Faire quelque chose envers les gens que tu n'aimes pas, tu les hais. Ça ne va pas marcher. Mais quand tu les aimes, même s'ils ne te reconnaissent pas, même s'ils ne t'acceptent, toi tu sais seulement qu'ils sont ignorants, mais tu laisses l'esprit couler en toi. Et ça va non seulement les attirer, mais te connecter. Premier item, l'esprit d'amour. Pour attirer et pour se connecter. Et une fois connecté, il faut démontrer la puissance. Parce qu'il y a des forces qui viendront pour vouloir prouver que tu ne vas pas réussir.
Il dit, Timothée, qu'est-ce que ce jeune homme-là peut vouloir nous démontrer ici? Nous allons lui montrer que c'est nous le terrain. Ce terrain, c'est notre terrain. On l'a laissé ce petit-là, on va le corriger. On va te faire... Vous savez, les évangélistes peuvent vous dire quelque chose. Il y a de ces villages et de ces coins où dès que vous arrivez avant de dormir, vous avez des visitations bizarres. Moi, j'ai vécu dans des brousses où vous êtes endormis, il n'y a personne avec vous dans la maison, mais il y a des gens qui viennent brosser leurs dents dans votre salle de bain. Vous les entendez, ils crachent. Et sur le plafond, ils marchent. Mais si vous n'avez pas l'esprit de puissance, vous allez prier que le jour vienne vite pour plier bagage. Mais Dieu veut regarder pour savoir si vous êtes conscient de l'esprit qu'il vous a donné. Parce que devant ces choses-là, devant ces intimidations démoniaques, on vous donne un poste, on vous donne un bureau. Et dès que vous y arrivez, vous commencez seulement à tomber malade. Vous commencez à avoir les trous de mémoire. Vous commencez à... Mais qu'est-ce que c'est? L'ennemi veut vous montrer qu'il est là. Mais Dieu veut que vous compreniez que vous avez un esprit de puissance. La parole de Dieu dit ceci. La puissance de Dieu. La parole de Dieu ne consiste pas seulement en parole, mais une démonstration de puissance. Quand tu vois un petit esprit venir s'amuser comme ça, au travail, à la maison, je ne sais pas, tu dois... Lève-toi et parle. Libère l'onction. Libère la puissance qui est en toi. Et tu verras que sans timidité, sans peur, les choses vont être clarifiées. Mais si tu as la timidité et la peur, même les petits sorciers vont venir s'amuser avec tes enfants. Ils vont venir s'amuser avec ton mariage. Ils vont venir s'amuser avec ton travail. Mais s'ils voient que tu sais en qui tu as cru, ils vont détaler. Est-ce que quelqu'un peut dire Alléluia? Dis avec moi la puissance. Je suis en train de parler d'un sujet intéressant. L'Esprit du Seigneur est la loi de la capacitation. Vous devez comprendre où est-ce que nous sommes en train de partir. Dieu vous donne une mission. Il vous capacite pour la mission. Jamais, jamais de la vie, Dieu peut vous appeler à faire un travail pour lequel il ne vous a pas équipé. C'est tout ce que Paul est en train de dire à Timothée. Ranime le don. Ça ne vient pas de toi, mais ce sont des dons. Qu'est-ce que tu en fais? Dieu t'a laissé là-bas, tu as des dons, tu as la foi. Est-ce que tu peux dire Amen? Je parle aux personnes à qui Dieu donne la mission de devenir des grands hommes d'affaires. Si cela est le cas, Dieu ne vous donnera pas ces millions s'il sait qu'il ne vous a pas donné les dons pour les gérer. Mais s'il vous les donne, il vous en a donné la capacité. Oh mon Dieu, il donne d'aimer, il donne la puissance. Il sait que le seul langage que les démons comprennent, c'est le langage de la force. Il ne faut pas là être devant des petites forces, devant des petites maladies, devant des petits démons, devant des petits... Et puis commencer à trembler, vouloir négocier. Il y a des choses non négociables. Quand Dieu vous appelle, ne négociez avec personne. Quand Dieu vous appelle, aimez, mais exercez la puissance. Alléluia. Oh, je veux que vous puissiez devenir ce peuple puissant. On se moque de vos enfants. Ils sont toujours malades. Ils sont toujours en train de perdre des trous de mémoire. Ils sont en train de... Vous ne faites que dépenser pour des choses et vous vous plaignez. Non. Lèvez-vous, exercez la puissance qui est un don par l'Esprit de Dieu. Quelqu'un dit-il Amen? Troisième item, je l'ai dit, la sagesse. Amour, puissance et sagesse. La sagesse, bien aimée, c'est quelque chose de capital.
Être capable de discerner les choses. Être capable de faire la différence entre les moments, les personnes et les circonstances. Ça, c'est de la sagesse. Au fait, la sagesse, c'est... Les versions anglaises parlent de sound mind. The spirit of a sound mind. Donc, tu as une lucidité telle que même un piège qui viendrait, tu as le discernement. Pourquoi? Parce que tu as une vision. Un homme sage, vous allez vous rendre compte que dans la plupart des cas, c'est un homme de vision. À cause de la vision qu'il a des choses, il ne peut pas prendre n'importe quelle décision, il ne peut pas faire n'importe quoi avec n'importe qui. Il connaît des choses, mais il sait quand dire quoi et quand faire quoi. Alors l'Esprit du Seigneur qu'il nous donne, Timothée, mais comme Timothée est mort, c'est votre nom que je mets à la place. C'est un esprit d'amour, un esprit de puissance, et un esprit de sagesse. Je déclare la sagesse de Dieu sur tous les leaders que Dieu est en train de susciter en ces lieux. Je déclare la sagesse d'en haut pour que là où le diable va vouloir vous piéger, pour que vous posiez un acte insensé, que Dieu vous donne la vision et le discernement afin que, au lieu que vous tombiez dans son piège, il va lui-même tomber dans son piège. Cela est accompli au nom de mes frères dans le Seigneur. Je voudrais que vous puissiez comprendre ces principes, comme je l'ai dit, la vie et le travail et la mission dans ce monde, nous devons les mener en respectant des lois. L'Esprit de Dieu est la loi de la capacitation. Vous avez compris une première chose, Dieu ne vous appellera à ne rien, à faire quoi que ce soit sans vous en donner les capacités. Ça, c'est ce que nous devons retenir. Mais une capacité qui vient de l'Esprit. Je voudrais que nous puissions voir les fruits ou les résultats qu'un leader, qu'un homme, qu'une femme, que Dieu suscite pour être la tête et non la queue, pour être en haut et jamais en bas. Je vais vous donner 14 fruits qui doivent se manifester dans votre vie de leader. 14, c'est 2 fois 7, c'est comme le pasteur Pius qui venait de témoigner pour les 2 fois 7 ans de sacerdoce. 14, mes frères. Vous savez, quand je me souviens de la Pentecôte que nous avons passée ici, nous avons parlé de 7A, 7 avantages de l'onction du Saint-Esprit. Mais l'Esprit me dit, comme ce mois nous célébrons l'Esprit et que Dieu veut susciter des meneurs, l'Esprit de Dieu, c'est un esprit meneur. Il ne peut pas être en vous sans vous rendre capable de mener les choses. Est-ce que tu peux dire Amen? Alors, il y a 14 résultats au moins que vous recevez quand Dieu vous oint de son esprit. De sorte que, à côté de ces 3 outils que nous avons vus, l'amour, la puissance et la sagesse, chaque fois tu devras les réclamer. Allez avec moi dans le livre des psaumes, chapitre 89, versets 19 à 29. Le temps étant comme il est, nous allons le lire. Vous allez les détecter. Ayez faim et soif et soyez conscients. Parce que partout où vous irez, si rien ne marche et que j'entends que vous avez peur, je vous rappellerai ces choses-là. En vous disant, ranimez les dons, les choses que Dieu a placées en vous. Psaume 89. Nous lirons du verset 19 au verset 29. Psaume 89, 19 à 29. Écoutez ce que la Bible dit. Alors tu parlas dans une vision à ton bien-aimé
Ma prière, c'est que tu reçoives la vision de ces choses. C'est des choses qu'il faut percevoir d'abord en esprit avant de les voir matériellement. Tu pars là dans une vision à ton bien-aimé. N'oubliez pas l'item, le premier, l'esprit d'amour. Et si tu as l'esprit d'amour, tu es le bien-aimé. Et ce qui va arriver, ce sont des choses à ceux qui ont l'esprit de Dieu, qui a l'esprit d'amour, qui est l'esprit d'amour, et étant donné qu'il a l'esprit d'amour, tu es le bien-aimé. C'est pour cela qu'il te l'a donné. Alors, tu pars là dans une vision à ton bien-aimé. Et tu dis, écoutez maintenant ce qu'il dit. J'ai prêté mon secours à un héros. Je voudrais affirmer que celui qui a le secours de Dieu est un héros. N'attendez pas d'être dans l'ordre national des héros pour faire quelque chose. Le fait que vous êtes loin et que vous avez l'esprit de Dieu, vous êtes un... Dis à ton voisin, profite de l'avantage d'être assis à côté d'un héros. Dites-le, 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 dites-le lui. Profite, tu as la chance d'être assis à côté d'un héros. Ne fais pas comme Gédéon qui disait, vaillant héros, il regarde ailleurs alors qu'il s'agissait de lui. Est-ce que les héros peuvent acclamer en ces lieux? Alléluia! Yes! Quand tu pars, où tu pars, quoi que tu fasses, sois conscient de ça. J'ai prêté mon secours à un héros. J'ai élevé du milieu du peuple un jeune Timothée, un jeune homme. J'ai trouvé David. Moi, j'enlève David, je mets mon nom, parce que David est déjà mort. Cette parole s'adresse aux vivants qui sont les bien-aimés de Dieu. Je reprends le verset 20. J'ai trouvé diamant cal. Oh, ne sois pas jaloux de moi, mets aussi ton nom. J'ai trouvé diamant Bob Kalonji Chibadi, mon serviteur. Je l'ai oint de mon huile sainte. Oh, Dieu a une huile sainte qu'il est en train de déverser en ces lieux. Je l'ai oint de mon huile sainte. Ma main le soutiendra et mon bras le fortifiera. L'ennemi ne le surprendra pas et le méchant ne l'opprimera point. J'écraserai devant lui ses adversaires et je frapperai ceux qui le haïssent. Ma fidélité et ma bonté seront avec lui et sa force, sa corne s'élèvera par mon nom. Je mettrai sa main sur la mer et sa droite sur les fleuves. Lui, il m'invoquera en disant, tu es mon Père, mon Dieu est le rocher de mon salut, et moi, de mon côté, je ferai de lui le premier-né. Je ferai de lui le plus élevé des rois de la terre. Je lui conserverai toujours ma bonté et mon alliance lui sera fidèle. Je rendrai sa postérité éternelle. Je rendrai son trône comme les jours des cieux. Tenons-nous debout, acclamons le roi des rois. Acclamons la parole de Dieu. Yeah, 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 yeah. Si tu es ce héros, pousse des cris de joie en la présence de Dieu. Alléluia. Amen. Veuillez vous asseoir, bien-aimés. En lisant ce texte, j'ai compris une chose, c'est que tout celui qui veut être élevé, tout celui qui veut être un leader, doit désirer l'onction du Saint-Esprit. Je le dis et j'insiste encore, je ne sais pas comment ceux qui vivent sans le Saint-Esprit font, mais vous ne pouvez pas faire grand-chose sans le Saint-Esprit, sans l'onction du Seigneur. Comme je l'ai dit, en lisant ce texte,
je dégage 4 résultats de celui qui est oint de Dieu. Celui en qui l'Esprit de Dieu se manifeste. Et comme Paul le disait à Timothée, j'aimerais le dire à vous tous qui m'entendez aujourd'hui, maintenant ou en différé. Désirez ces résultats ou ranimez-les. Parce que le fait que l'Esprit de Dieu et l'onction est sur vous, ça va d'office être avec vous. Mais c'est à vous de savoir le ranimer. Ça peut être couvert, ça peut ne pas se manifester, ça peut ne pas être visible. Mais c'est à vous que je demande, comme Paul le faisait à Timothée, de ranimer. Et même de rappeler Dieu ces choses. Parce que c'est un engagement à celui sur qui il déverse l'huile sainte. Est-ce que tu peux dire Amen? Voici donc les fruits que Dieu promet à tous ceux qu'il a oints. 1. J'ai prêté mon secours à un héros. Le secours de l'Éternel. Tu ne peux pas faire quoi que ce soit, même devant les choses les plus compliquées. Recours au secours. Sache qu'il te viendra au secours. Il dit, j'ai prêté. C'est mon secours, mais je l'ai prêté à un héros. Tu deviens héros, pas parce que tu es héros, mais parce que Dieu t'a prêté son secours. Alléluia. Deuxième résultat, quand Dieu te oint. Il dit, j'ai trouvé David, mon serviteur. Donc, tu es d'office, le fait d'avoir l'Esprit de Dieu, serviteur de Dieu. Il ne faut pas réserver le titre de serviteur de Dieu à certaines catégories de gens. Mais est serviteur de Dieu tout celui qui a reçu l'Esprit de Dieu. Il ne te l'a pas donné pour rien. Il dit, j'ai trouvé David mon serviteur. Je veux que Dieu te trouve comme serviteur pendant ta génération. Je veux que Dieu te trouve parce qu'il va te prêter son secours et tu seras un héros. Et ayant l'onction de Dieu, tu es serviteur de Dieu. C'est-à-dire Dieu a des missions qu'il va te faire faire. Troisième fruit, troisième résultat, il dit, je l'ai oint de mon huile sainte. Le résultat que tu obtiens quand Dieu te oint, c'est la force divine. Oh là 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 là. La force divine. Tu sais, si tu agissais avec ta force, ça serait autre chose. Mais ce n'est ni par la puissance, ni par la force des hommes, mais par son esprit que nous pouvons dire à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, sois aplani. Que peux-tu faire, montagne contre Zorobabel? Tout ce que Dieu me dit de faire, je vais le faire. L'Esprit, Dieu te donne sa puissance. Donc tu fais des choses étant homme, humain, mais tu dégages la puissance de Dieu. Quatrième résultat ou fruit que tu dois dégager si Dieu te oint. Il dit au verset 21, ma main le soutiendra et mon bras le fortifiera. Quand Dieu te oint, sa main et son bras te soutiennent. Aïe, 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 aïe. Il dit, j'ai sorti Israël d'Égypte avec ma puissante main. Tu n'as pas besoin de tourner des regards inquiets parce que ma main te soutient. Donc, j'agis quand j'ai l'Esprit de Dieu en sachant que je peux perdre le soutien de tout le monde, mais j'ai la main et le bras de Dieu qui me soutient, si tu peux dire Amen. Cinquième résultat. Au verset 22, il dit, l'ennemi ne le surprendra pas. Vous savez, les ennemis ne demandent pas votre autorisation pour être vos ennemis. Quelqu'un peut se lever comme ça, tu ne lui as rien fait, mais juste à cause de ta tête ou qu'il est jaloux de toi, il devient seulement ton ennemi.
Mais Dieu te promet, si tu as son onction, qu'il va te libérer des surprises de l'ennemi. C'est pour dire, agis avec confiance, agis avec force, agis avec détermination en sachant que rien ne te surprendra. Dieu l'a promis. Tu peux prier et rappeler à Dieu. C'est ça, ranimer. En fait, si on décrivait spirituellement, c'est quoi ranimer les dons? Il y a beaucoup de choses. Écoutez la parole de Dieu, méditer la parole de Dieu, prier, adorer le Seigneur et pratiquer ce que Dieu nous a donné. Toutes ces choses-là sont une façon de ranimer. Est-ce que tu peux dire amen? 6e résultat de celui qui a l'onction du Saint-Esprit, toujours au verset 22, et le méchant ne l'opprimera point. Dieu refuse que celui qui l'a oint soit opprimé par le méchant. Amen. Ça doit nous pousser à ne craindre personne. Même s'il dit, je suis le grand marabout, je suis le grand sorcier, je suis le grand occultiste. Quand je dis ceci, les choses se font et que je vais te faire du mal. Il y a des gens comme ça qui nous menacent sur le lieu de travail, dans la ville, mais sache une chose, si l'onction du Seigneur est sur toi, tu es libéré de l'affliction. Et la Bible dit, il est de la justice de Dieu de faire quoi? De rendre l'affliction à ceux qui... Alors ça ne sera que justice. Si tu vois quelqu'un qui veut affliger, être affligé, ne pleure pas pour lui. Ça c'est Dieu, c'est la justice de Dieu. 7e résultat, au verset 23. Nous sommes dans Psaume 89. J'écraserai devant lui ses adversaires et je frapperai ceux qui le haïssent. Ça veut dire que quand tu es oint de l'Esprit Saint, sois sûr que tu as la victoire sur les ennemis. Parce que ce n'est pas toi, mais c'est Dieu qui t'a oint, qui dit je vais les écraser. Oh, j'ai pitié de ceux qui te haïssent. J'ai dit que j'ai pitié de ceux qui te haïssent. Je suis en train de dire que j'ai pitié de tes adversaires. Ils croient qu'ils se combattent contre toi, mais ils ne savent pas qui est en toi. Alors quand j'ai cet esprit, je sais que j'aurai toujours la victoire sur mes ennemis. 8e résultat. Verset 24. Ma fidélité et ma bonté seront avec lui et sa force s'élèvera. Sa corne s'élèvera par mon nom. Ce résultat, nous pouvons dire quoi? Fidélité et bonté de Dieu. Donc, moi, quand je marche avec l'Esprit de Dieu, je suis conscient que Dieu va exercer sa fidélité et sa bonté. Vous savez, quand Moïse dit à Dieu, fais-moi voir ta gloire. Dieu lui parle de tout cela, mais il dit, je vais précéder devant toi ma fidélité et ma bonté. Je fais miséricorde à qui je fais miséricorde. Je fais grâce à qui je fais grâce. Donc, Dieu n'a de compte à rendre à personne pour justifier les bontés qu'il va faire dans ta vie. Ça, c'est les résultats de celui qui est oint. 9e résultat, dans le verset 25, il dit, je mettrai sa main sur la mer et sa droite sur les fleuves. Vous comprenez quoi là-dedans? Dieu va te rendre influent au niveau mondial. Vous trouvez que c'est trop grand pour dire amen? Il mettra ta main sur la mer et ta droite sur les fleuves. Vous savez, quand vous regardez les richesses, il y a des richesses liées à la terre ferme, il y a des richesses liées à la mer. Vous savez, les pays forts et puissants, là, ils maîtrisent le pétrole. Dieu veut dire qu'il n'y a aucun bien, aucune richesse qui va te manquer. Ta main sera sur la mer. À toi de puiser, si c'est les poissons que tu vas avoir, si c'est le pétrole, si c'est les gaz, si c'est... Eh bien,
je mets ta main sur la mer, ta droite sur les fleuves, pour dire, je te rends un homme influent au niveau mondial. Tout cela est lié à l'onction de l'Esprit. 10e fruit que tu obtiens quand tu es loin de Dieu. Au verset 26, il dit, lui, il m'invoquera. Ça veut dire quoi? Vous savez, ayez pitié des méchants, des païens qui viennent contre vous, parce qu'ils n'ont personne à invoquer quand ça va barder. Ils n'ont personne envers qui crier. Mais toi, tu dois savoir qu'avec l'Esprit de Dieu, quand ça deviendra difficile, invoque-le. Il m'invoquera. Donc ça veut dire, tu as droit à la puissance salvatrice de Dieu sur ceux qui l'invoquent. Oh. Le grand problème, c'est parfois parce qu'on ne sait pas invoquer le Seigneur. 11e avantage. Au verset 26. Il m'invoquera, il dira quoi? Tu es mon Père, mon Dieu et le rocher de mon salut. Ça veut dire que celui qui est loin de l'Esprit de Dieu, il est avec Dieu dans une relation de père-fils. Il est avec Dieu dans une relation père-fils. C'est ainsi que je peux me trouver devant n'importe qui, mais je sais que le Dieu que j'adore, c'est mon papa. Je sais que le Dieu que je sers, c'est mon père. Et étant dans une relation de père à fils, les choses sont différentes parce que ce qui est à mon père est à moi. Oh mon Dieu, aide-nous à comprendre ces choses. 12e résultat quand Dieu te oint au verset 29. Et moi, ça c'est Dieu qui parle, je ferai de lui le premier-né, le plus élevé des rois de la terre. Laissez-moi vous dire, bien-aimés, tous les rois de la terre n'ont pas le même niveau. Mais toi, que Dieu oint et à qui il donne son esprit, il va faire de toi quoi? Le premier-né. Ne fût-ce que le concept de premier-né. L'Église est appelée par l'Épître aux Hébreux l'assemblée des premiers-nés. Le premier-né a ce qu'on appelle le droit d'aînesse. Et dans le droit d'aînesse, si vous étudiez cela, il y a toujours une double portion par rapport aux portions qu'on donne aux autres. Est-ce que je parle au premier-né en ces lieux? Comprenez une chose, bien-aimée, cela veut dire, Dieu dit qu'il va élever et exalter votre autorité. C'est ce que cette phrase veut dire. Quand Dieu vous oint de sa force, il vous prête son secours en tant que héros, il exalte et élève votre autorité, même si vous êtes le cadet dans votre famille. Mais étant loin de Dieu, vous êtes devenu le premier-né. Je croyais que vous alliez dire Amen. Dis à ton voisin, je suis le premier-né. Parce que j'ai l'Esprit du Seigneur. Il va m'élever. Dis-le avec moi, il va m'élever. Il va faire de moi le plus élevé des rois de la terre. Que cela vous soit accordé au nom de 13e résultat. J'en ai promis 14, je suis à l'avant-dernier. Verset 28. Je lui conserverai toujours ma bonté et mon alliance lui sera fidèle. Ceci veut dire, bien-aimé, que étant loin du Saint-Esprit, n'oubliez pas que vous êtes un allié de Dieu, vous êtes en alliance avec Dieu. Et si vous êtes en alliance avec Dieu, il y a des engagements que Dieu a pris envers vous, qu'il va toujours exécuter du fait de cette alliance. Et 14e, enfin, je rendrai au verset 29, je rendrai sa postérité éternelle. Et son trône, je le rendrai comme les jours des cieux. Ça veut dire que celui que Dieu oint a absolument une descendance. Aïe,
n'ont pas compris. Ça veut dire que tu ne seras jamais stérile. Ça veut dire que tu auras après toi une descendance. Si Dieu fait de toi un grand, tes enfants seront plus grands. Si Dieu fait de toi un roi, il ne manquera personne de toi sur le trône. Si Dieu fait... Bien-aimés, tenons-nous debout en acclamant le Seigneur parce que ceci va arriver. Je dis que ceci est en train d'arriver, ceci est en train de se compléter. Ajoute encore un peu d'acclamation à notre roi. Oh yaba shaka kara bobo bobo. Connectez-vous à cette capacitation. Je dis connectez-vous à cette capacitation. L'Esprit de Dieu est la loi de la capacitation. Que cet esprit qui est en train d'agir en ces lieux, qui suscite des leaders, qui suscite des meneurs, soit agissant en vous. Quel que soit le milieu de votre travail, quel que soit le milieu de votre société, quelle que soit votre famille,